Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix sur Sud Radio, place à notre grand débat pour lutter contre le séparatisme. Le chef de l'État veut davantage enseigner la langue arabe à l'école. Mesure très controversée, critiquée aujourd'hui par la droite, l'extrême droite, défendue ce week-end dans le JDD par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'enseignement de l'arabe à l'école va permettre de réduire le pouvoir des religieux. Voilà ce qu'a dit Gérald Darmanin. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Apprendre l'arabe à l'école va-t-il freiner l'islamisme? 85% de nos auditeurs sur le compte Twitter de Sud Radio qui répondent non à la question. On va vous écouter dans un instant. 0826 300 300. Il serait bon que vous m'appreniez 2-3 rudiments d'arabe pour ce soir, que je passe inaperçu. Mais on est en France ici. Et il y a des lois, figurez-vous. Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible. Même au niveau du son. Je comprends qu'il soit tourneboussolé. L'arabe est parlé par des millions de personnes. Des millions. Vous voyez ce que ça fait déjà? 1 million, Armina? Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et on en débat avec chouette, nos ça. vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe Excellent. David et notre invité, c'est Jean-Michel Ducomte qui est avec nous, président honoraire de la Ligue de l'enseignement. Bonsoir Monsieur Ducomte. Bonsoir. Bonsoir à vous. Renforcement de l'enseignement de l'arabe à l'école. Que vous inspire Jean-Michel Ducomte la mesure annoncée par Emmanuel Macron? Moi, je considère d'abord que enseigner une langue à l'école, c'est toujours une bonne initiative. Ouais. Donc, sur le terrain pédagogique, toutes les langues devraient être enseignées à l'école. Notamment, il y a traditionnellement un système d'enseignement de ce qu'on appelle les langues d'origine. Le vieux système des ELCO, de l'enseignement de langue et de culture d'origine, qui a été un petit peu reconsidéré dans les années 2015-2016. Donc, en soi, c'est une bonne chose. Ce qui me dérange un petit peu, c'est les raisons pour lesquelles cet enseignement est considéré comme prioritaire. Comme si finalement tous les musulmans avaient en quelque sorte étaient en quelque sorte considérés comme porteurs de je ne sais quel stigmate qui fait que on les soupçonnerait tous de venir essentiellement vers la ressource que représente la mosquée afin d'apprendre la langue arabe. Je pense que c'est une erreur, non pas d'enseigner l'arabe, mais une erreur de considérer que l'enseignement de l'arabe est une modalité principale de remise en cause de l'islamisme politique, qui est effectivement un phénomène politique important et grave, mais qu'on ne peut pas aborder de cette façon, sauf à considérer, et c'est un petit peu un reproche qui a déjà été fait à des mesures adoptées par différents gouvernements, sauf à considérer qu'il faut se livrer à une logique d'essentialisation, en considérant que, par principe, la communauté musulmane est une communauté qui est soupçonnable de je ne sais quel noir dessein. C'est l'intention. Donc, il y a plusieurs langues arabes, il faut le dire quand même. Il y a l'arabe littéraire, très littéraire. Il y a l'arabe moderne qu'on parle en Tunisie, au Maroc, voilà, en Algérie, même s'il y a des dialectes différents. Et puis il y a l'arabe coranique, et c'est vrai que souvent on ne peut pas apprendre l'arabe coranique à l'école. On envoie souvent les enfants ou les adolescents dans des mosquées, dans des écoles coraniques. Donc effectivement, faire apprendre l'arabe littéraire à l'école ne va pas empêcher de freiner l'islamisme. Jean-Michel Ducomte, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire qu'on apprenne l'arabe tel qu'il est aujourd'hui pratiqué dans les différents pays arabes, avec toutes les nuances qui sont celles de l'allocution de l'arabe. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on apprend l'arabe que on fait obstacle à des phénomènes de radicalisation. C'est pas du tout le même contexte, c'est pas du tout le même objectif que semble-t-il le gouvernement est aujourd'hui, que le gouvernement met en avant. C'est pas en apprenant l'arabe des mosquées, disons que l'arabe littéraire ou l'arabe littéral, qui est la langue du Coran. C'est comme si on disait aujourd'hui, il faut apprendre l'hébreu dans les écoles au motif que la langue hébraïque est l'hébreu et la langue pratiquée dans les synagogues pour les juifs. Les juifs, ouais.
c'est une forme, me semble-t-il, de racisme aussi d'avoir. Non, je suis pas d'accord du tout. Alors, Françoise Degois. Pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord. D'abord, confondons pas les nations arabes et le Maghreb, ça n'a absolument rien à voir. Vous avez 7 nations arabes, et l'arabe qui est parlé, par exemple, dans les 7 nations, la Syrie est une nation arabe, par exemple, n'est pas tout à fait le même que l'arabe qui est parlé à Casablanca. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'arabe est parlé par quasiment 500 millions de gens sur la planète. Et surtout, c'est une langue officielle de l'ONU. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6. Il y a les langues officielles du Conseil de sécurité, des nations du Conseil de sécurité, les 5 nations, chinois, russes, France, États-Unis et Angleterre, et vous avez l'espagnol et l'arabe. Donc, je pense que déjà, le fait de mettre en avant l'apprentissage de l'arabe, c'est déjà une forme de reconnaissance dans une sorte de psyché collective. Et j'emploie le mot à dessein. L'idée que c'est une langue qui est reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire d'abord une très grande langue qui a donné, qui a donné de très grands textes, qui a donné de très grands poètes, qui a donné de très grands artistes, de très grands mathématiciens, qui se sont exprimés, qui ont en plus influencé en arabe l'ensemble de la communauté chrétienne. Je pense à Averroès qui a influencé saint Thomas d'Aquin, c'est évident. Et d'ailleurs, Maïmonide, qui était le plus grand penseur juif, je fais un peu parce que c'est important, on est à Cordoue, s'exprimer en arabe et enseigner en Égypte en arabe. Donc, je trouve que l'idée d'enseigner l'arabe, de remettre l'arabe au devant, c'est d'abord une forme de respect. Je le prends pas du tout comme vous le prenez du côté de la Ligue d'enseignement. Moi, je crois que c'est pas une discrimination, c'est de dire regardez à quel point votre essence culturelle nous importe. J'ai adoré Yann Brossa, qui disait que sa mère lui parlait en hébreu, parce que Yann Brossa est juif. Sa mère lui parlait en hébreu, et il a voulu lui apprendre l'hébreu, non pas pour devenir un sioniste, d'ailleurs qu'il n'est pas, mais pour, se rapprocher de ses racines qui lui ont permis de se sentir encore plus français. Donc moi je pense que c'est très bien, et je termine en disant que l'apprentissage de l'arabe n'est pas la seule mesure pour lutter contre l'islamisme. Donc je trouve très bien de permettre à des jeunes gens d'origine musulmane de retrouver la racine dans l'école de la République plutôt que d'aller la chercher dans des mosquées clandestines. Et les autres aussi, pas que les musulmans, pour apprendre l'arabe à l'école, évidemment. Tous les Français sont appelés à apprendre l'arabe. Là, on parle on parle du séparatisme. Philippe Bilger. Alors, il est évident que l'enseignement de la langue arabe ne va pas freiner l'islamisme, c'est une évidence. Et au fond, depuis ce matin, sur divers plateaux, et je termine en beauté aux vraies voix, je ne parle pratiquement que de ça, et j'entends beaucoup les pensées contraires aux miennes. À l'origine, je trouvais que c'était une absurdité très dangereuse, parce que je prêtais un sort singulier à la langue arabe en disant qu'elle n'était pas de même nature que l'anglais ou l'allemand. Et je réfléchis avec vous là-dessus, et je me demande si je n'ai pas eu tort, finalement, même si je ne crois pas que ça va conduire toutes les familles à déserter les mosquées, les écoles coraniques pour permettre à leurs enfants d'apprendre l'arabe dans la République, dans les écoles républicaines. Je crois que finalement j'avais tort de m'opposer frontalement à cela, alors que par ailleurs j'ai appris que l'arabe est la 8e langue enseignée dans les écoles, et que donc je n'ai plus vraiment d'arguments, sauf à avoir une suspicion de principe contre l'enseignement de l'arabe, comme si d'emblée ça prédisposait au terrorisme. Donc je suis beaucoup plus favorable que je ne l'étais ce matin. Allez, on va poursuivre le débat dans quelques instants. J'aimerais remercier Jean-Michel Ducomte, président honoraire de la Ligue de l'enseignement. Et la question que l'on vous pose, apprendre l'arabe à l'école va-t-il freiner l'islamisme? Vous continuez de voter sur les réseaux sociaux. On fera un point sur vos votes dans quelques instants. Et puis vous nous appelez, j'attends vos réactions, 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Philippe David, Françoise Degois, et on poursuit tous ensemble notre grand débat pour lutter contre le séparatisme. Emmanuel Macron veut un renforcement de l'enseignement de la langue arabe à l'école, mesure très controversée, critiquée, défendue par Gérald Darmanin dans les colonnes du JDD. Pour le ministre de l'Intérieur, l'enseignement de l'arabe à l'école va permettre de réduire le pouvoir des religieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Apprendre l'arabe à l'école va-t-il freiner l'islamisme? C'est un grand non. Non sur les réseaux sociaux à 94%. On en débat tous ensemble et on accueille notre invité qui est Emmanuel Razavi. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir, merci de m'accueillir. Mais c'est un plaisir, journaliste, directeur de la rédaction de globalgeonews.com et puis co-auteur du livre Le projet sur la stratégie des frères musulmans, c'est aux éditions L'Artilleur. Alors, je vous pose la question que l'on pose sur les réseaux sociaux à nos auditeurs. Est-ce que le renforcement de la langue arabe à l'école va freiner l'islamisme, va réduire, comme le dit Darmanin, le pouvoir des religieux ? Emmanuel. Mais c'est une stupidité totale. Alors je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous donner 2 raisons à ça. D'abord parce que nous en avons parlé dans notre livre avec Alexandre Delval, Le projet, qui est un livre sur les frères musulmans et la stratégie de l'organisation islamiste des frères musulmans. À l'origine, c'est eux qui veulent ça. Ils considèrent que la langue arabe à l'école, c'est un vecteur d'islamisation ou de réislamisation en fait des populations musulmanes de France. Donc c'est exactement ce qu'ils veulent. Au-delà de ça, d'ailleurs, ils disent qu'il faut le faire dans toute l'Europe. Je vis aujourd'hui en Espagne et en Espagne, on assiste à la même chose. On met des cours d'arabe aujourd'hui dans des écoles. Écoutez, si on veut assimiler et intégrer en fait des enfants, on leur apprend le français. C'est d'une évidence totale. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Emmanuel Macron veut ça. Pourquoi son ministre de l'Intérieur rebondit là-dessus? C'est tout simplement parce qu'ils sont conseillés, comme une partie en fait de l'AREM, par des gens en fait qui ont des valeurs, qui sont celles du communautarisme le plus absolu. Et ces gens-là se trompent. La France, ce n'est pas un pays communautariste. C'est une erreur totale. On apprend Victor Hugo. Vous savez, moi je suis d'origine iranienne. On est confrères, vous le savez. Écoutez, moi j'ai appris Victor Hugo à l'école. J'ai pas appris Omar Khayyam. Donc il faut à un moment donné quand même être juste. C'est très beau cohérent. Omar Khayyam. Mais c'est magnifique Omar Khayyam. Mais je ne vous ai pas dit le contraire. Bah voilà, super, mais c'est très bien. Non, mais vous auriez été très heureux d'apprendre le farsi peut-être, et vous auriez été très heureux d'entendre les quatrains d'Omar Khayyam. Pourquoi pas? C'est vos racines. C'est vos racines. Attendez, mais je vais vous répondre tout de suite. Les quatrains d'Omar Khayyam, écoutez, je les ai lus en français parce qu'ils sont traduits en fait. Bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que je les connais, car je ne lis pas le farsi. Voilà, et que vous les trouvez en fait à la Fnac en livre de poche. Et on les conseille. Et qu'à l'époque, moi, je fais partie, encore une fois, de ces gens. Moi, écoutez, j'étais en seconde ou en première, et un pion m'a fait découvrir Victor Hugo. C'est comme ça, en fait, qu'on adhère à la culture française. C'est comme ça. C'est important. Moi, je le dis, je l'assume totalement, qu'on s'assimile. Pas oublier que l'assimilation, c'est pas un vilain mot. C'est ancré complètement, en fait, dans nos institutions, dans nos textes institutionnels. Je vois pas en quoi ce serait choquant. Donc l'arabe à l'école aujourd'hui, pour moi, c'est un niet absolu. Allez, qu'en pensent nos vraies voix, Philippe Bilger? À votre avis, est-ce que ça n'est pas une concession qu'Emmanuel Macron a voulu faire alors que son discours, par ailleurs, a étonné par sa vigueur contre le séparatisme islamiste? Est-ce qu'au fond, il n'a pas jeté quelques piécettes pour satisfaire un peu la pensée convenue dans ce domaine? Mais bien sûr, vous avez entièrement raison, Philippe. Alors, je partage totalement votre avis. C'est bien pour ça que je parle. Vous savez, Emmanuel Macron, en fait, pour rebondir sur ce que vous dites, aujourd'hui, il est otage de son aile gauche. Donc, cette fameuse aile gauche à laquelle il lance, vous avez raison, des piécettes, c'est-à-dire des gens qui sont sur la ligne du communautarisme. C'est-à-dire des gens qui trouvent tout à fait normal. Hakim El-Karoui, parce que c'est lui que vous visez. Hakim El-Karoui n'a jamais été de gauche, il était conseiller de Raffarin. Je pense que c'est Hakim El-Karoui que vous visez. C'est lui le principal conseiller. Je vois pas quelle est l'aile gauche. Je vois pas quelle est l'aile gauche qui conseille Emmanuel Macron sur ces questions. Mais lui, il donne un grand rôle, en tout cas, auprès de Macron. Allez, Emmanuel. Il semble qu'on ne se comprenne pas sur une chose. C'est vous qui parlez d'Hakim Al-Karoui. Alors Hakim Al-Karoui, je connais extrêmement bien en fait ses études, puisque j'ai lu, parce que c'est ma spécialité. Mais c'est lui qui est accusé de tous les maux depuis quelque temps. Et pour cause, parce que c'est lui qui conseille cela. Il constate les mots. Donc il n'a rien de l'aile gauche, donc je vous retire. Ne lui donnez pas l'appellation de l'aile gauche, s'il vous plaît, soyez sympathique. Du centre extrême de Raffarin. Allez, on va poursuivre le débat, Emmanuel Razavi, et on va donner la parole à Philippe David. Vous entendez ce que dit Emmanuel? Ils veulent ça, ils veulent l'enseignement de l'arabe partout dans le monde. C'est vrai. C'est qui les frères musulmans? Les frères musulmans, bien sûr. Oui, c'est ça. Parce qu'avant le jugement dernier, il faut convertir tout le monde. C'est ça, Emmanuel Razavi. C'est dans l'idée d'Emmanuel Razavi. Il faut rappeler une chose, l'article 2 de la Constitution dit que la langue de la République est le français. Moi, j'adore qu'on veuille faire des langues étrangères. Déjà, les Français sont les plus nuls en langue étrangère. Quand ils arrivent au bac après 7 années d'anglais, d'accord, minimum, s'ils ont commencé en 6e, ils n'arrivent pas à faire une conversation de plus de 5 minutes. Si, en broken English, évidemment. Pour avoir fait passer des entretiens d'embauche, avoir tenté de parler anglais ou espagnol avec des candidats, je peux te dire qu'à bac plus 3, ils baragouinent et vraiment au mauvais sens du terme. Alors, vouloir, et en plus, alors je ne parle même pas des fautes d'orthographe en français, des fautes de syntaxe, etc. Donc, avant de vouloir apprendre l'arabe,
ce serait peut-être déjà bien d'apprendre à écrire et à parler le français Non, mais ça, c'est correctement. Je crois que mon confrère Philippe a raison. Mais non, mais vous mélangez tout. Pas tous en même temps. Et alors, Allez, j'aimerais avoir votre avis au 0826 300 300. Apprendre l'arabe à l'école va-t-il freiner l'islamisme? Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Et c'est Muriel qui est avec nous, Muriel de Béziers. Bonsoir Muriel. Eh ben bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, vous êtes Bonsoir, gentils, Muriel. vous parlez pas tous ensemble parce que quand on écoute, on ne comprend rien à ce que vous racontez. Il y a des choses qui sont intéressantes de tous les côtés, mais la pagaille dans la discussion, c'est inaudible. Voilà. Vous Je avez le raison. dis Je pour vais les mettre au l'auditeur. coin après l'émission. Je vais les mettre tous Voilà, au coin, vous les Muriel. Voilà. finissez tous. Bah, hein, oui, voilà. Oui. Je vais utiliser la règle, comme à la bonne époque. Allez-y Muriel. Et surtout, je vous dis bonsoir d'abord. Bonsoir. Et puis, alors, moi, j'ai écouté, j'étais sur LCI il y a à peu près un quart d'heure, Ouais. et ils ont donné des statistiques très intéressantes. Il y a aujourd'hui 15 000 élèves qui apprennent l'arabe à l'école. Hein, voilà. Donc 15 000, c'est très très peu. Et à l'extérieur, il y a 59 000 enfants qui apprennent l'arabe. Dans les ELCO, dans les mosquées, etc. Donc vous voyez déjà la différence. C'est très peu. Par contre, toutes les langues, alors le français, bien sûr, on apprend le français quand on va à l'école française, mais on a option toujours à un moment donné, maintenant ça commence en CP, d'avoir une deuxième langue. Donc soit on prend l'anglais, la huitième langue c'est l'arabe. Donc déjà on est loin. Or, il faut savoir qu'économiquement parlant, l'arabe devient quand même important parce que il y a beaucoup d'échanges qui se font avec les pays, les Émiratis, etc., etc. Donc, il faut pas négliger l'arabe littéraire ou l'arabe, je sais pas, d'autres. Mais l'arabe, c'est pas maintenant que ça chasse, oui, les frères musulmans, les choses comme ça, je ne crois pas. De toute façon, s'ils veulent se radicaliser, se radicaliseront. Voilà. Bon, très bien. C'est votre avis. Mon point de C'est vue. votre Maintenant, avis, je peux Muriel. me tromper, je ne suis pas une érudite. C'est votre avis, Muriel. Apprendre l'arabe à l'école va-t-il freiner l'islamisme? 0826 300 300. Véronique est avec nous. Elle nous appelle de Paris. Bonsoir, Véronique. Oui, bonsoir à tous. D'accord avec oui. Muriel, Véronique? Bah, écoutez, quelque part, oui. Moi, je vais vous dire mon sentiment. En fait, ça, je pense que ça a été dit précédemment, l'arabe, c'est quand même la langue, la cinquième langue la plus parlée au monde. Si on regarde ce qui se passe en France et qu'on ne sait pas toujours, c'est que c'est la deuxième langue la plus parlée en France, avec 4 millions de personnes qui parlent l'arabe. Alors, plus ou moins bien, certes. Ce qui est plutôt alarmant, moi, je trouve, c'est la rareté des cours d'arabe qu'on trouve dans l'enseignement français. Bon, ça va peut-être changer avec ce qu'on nous propose, on va voir. Alors pour moi, si vous voulez, il y a un intérêt évident à ce que on propose l'arabe en option pour plein de raisons. Alors déjà pour nos jeunes, ça serait apprendre un autre alphabet, ce qu'ils font dans aucune langue. Bon, certes, j'ai entendu avant que les Français étaient très mauvais en langue, que si, que ça. C'est pas une raison pour éviter de leur donner des cours d'arabe. Ça n'a strictement rien à voir. Pour moi, ce serait aussi une ouverture d'esprit. Et puis, comme la dame l'a dit, d'ailleurs, je pense, à terme, pour des élèves plus grands ou des universitaires ou pour suivre des cursus, voire commerciaux, internationaux, c'est un réel plus. Donc, quel dommage de voir se priver de cette option. D'autre part, ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que je trouve qu'on fait en France un amalgame épouvantable entre la religion et la langue. C'est même une hystérisation pour moi. Hein. Et puis quand on regarde ce qu'on pense de nous à l'étranger, bon, ça fait rigoler parce que ce soit, on a parlé de pays européens, les pays anglo-saxons, lisez la presse internationale, vous verrez à quel point on est une risée concernant faut quand même dire le mot, hein. Pour moi c'est de l'islamophobie. Bon bref, revenons au cours d'arabe. Alors par rapport à ce qui est proposé par le gouvernement, bon, je suis d'accord que ça passe un peu polémique sur le fait que on se sert de cet argument pour dire que les jeunes maghrébins sont manipulés dans les mosquées, etc. Ce qui à mon avis n'est pas d'ailleurs complètement faux. Parce que quand on écoute, moi je vis en région parisienne, j'ai 5 enfants, ils ont tous été scolarisés dans le public, c'est très métissé, il y a tout, bon bref. Il y a beaucoup de jeunes d'origine maghrébine qui parlent pas un bon arabe, qui d'abord ne savent pas l'écrire déjà aussi. Donc moi je pense qu'effectivement et qui pourrait se renforcer à l'école en apprenant l'arabe, c'est ce que vous voulez nous dire. Hein.
Véronique. Voilà. Donc je ne vais pas prendre trop l'antenne, mais j'ajouterais que vraiment pour moi ça serait un plus et ça créerait même, ce sera mon dernier argument, une unité entre nos jeunes, la joie dans nos banlieues, parce qu'il n'y a pas que des gens d'origine encore sur la cabine qui ont envie de prendre des cours d'arabe. D'ailleurs, moi j'ai une de mes filles qui est à la Sorbonne qui a décidé d'apprendre l'arabe. Voilà. Merci à vous Véronique, merci aussi à Muriel d'avoir débattu avec nous, et puis Emmanuel Razavi, un journaliste directeur de la rédaction de globalgeonews.com, a laissé la fin de notre débat. Apprendre l'arabe à l'école va-t-il freiner l'islamisme? Score final sur les réseaux sociaux, je crois que ça n'a pas trop changé, hein, Jean-Marie. Écoutez, on est dans une moyenne à peu près, on a beaucoup oscillé entre 94% et 93% de non, c'est finalement 93%. Allez,